Parashat Matot Mas'eh. Souvent, on a l'impression qu'on ne peut rien changer dans notre vie, dans notre mode de vie, que notre situation au quotidien est une fatalité, qu'on ne peut apporter aucun changement dans notre façon d'être, qu'on est un petit peu condamné. Pourtant, il y a une chose qui crée d'énormes changements, des bouleversements, le départ d'une personne, le départ d'un proche, ou même le départ d'un camarade. En effet, lorsqu'on perd un proche, ou même lorsqu'un camarade s'éloigne, on peut percevoir d'énormes changements de vie. Et on pourrait expliquer ça tout simplement par le choc que connaît la personne à ce moment-là, mais on va découvrir une idée bien plus profonde à travers notre paracha. La paracha de Mas'eh dénombre le déroulement des 42 voyages des Massaot des Béné Israël dans le désert, dans le Midbar, à partir de la sortie d'Égypte jusqu'aux plaines de Moab. Mais si la Torah nous raconte absolument rien, si ce n'est que le nom des endroits, des lieux de campement, la seule chose qui est relatée dans le texte de la paracha, eh bien, c'est la mort de Aaron. Le verset nous dit Vaya'al Aaron el Or Ahar. Aaron est donc monté en haut de Or Ahar, Alpi Hashem, selon l'ordre d'Hashem, Vayamot Sham, il est donc mort. Et suite à cela, il est écrit Vayishma a Kenaani, Melech Harad, Vu Yoshev ben Negev, etc. Donc c'est alors que le Kenaani, le roi de Canaan, a appris la venue des Béné Israël. Et c'est extrêmement étonnant, puisqu'on ne raconte absolument rien. Pourquoi précisément Aaron va être cité à cet endroit-là? Pourquoi la Torah fait quelque sorte la Eloula uniquement de Aaron à Cohen et de personne d'autre dans la Torah? Mais pourquoi, si aucun événement du désert ne va être suffisamment important pour être relaté lors du dénombrement de ces 42 Massaot, pourquoi précisément Aaron? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et on pourrait ajouter plus que cela, pourquoi également parler du Kenaani? Qu'est-ce que le Kenaani? Quel est l'intérêt de citer le fait que le roi de Canaan a appris la venue des Béné Israël? Vous savez que le livre de Bamidbar, qu'on termine cette semaine, est dénommé le Sefer HaPekudim, le livre des décomptes, des dénombrements. Et le Netziv s'interroge, quelle importance dans ces dénombrements, dans ces comptes? Nous savons que dans le Sefer Bamidbar, il y a deux décomptes, un dans la paracha de Bamidbar et l'autre dans la paracha de Pinchas. Et quel est l'intérêt, quelle est l'importance de ces deux comptes au point où le livre entier va être appelé Sefer HaPekudim? Le Netziv, dans sa Hakdama, son introduction, nous donne une explication extrêmement intéressante à partir d'un Midrash Rabbah qui nous dit Vayavdel ben Haor ou ben Hachosher, le fameux verset lors de la création du monde où Dieu dit il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Et le Midrash nous dit il s'agit des Yotse Mitzraim et Baï Haaretz, en français donc des ressortissants d'Égypte et des entrants en terre d'Israël. C'est-à-dire que le peuple qui sort d'Égypte est comparé un petit peu au or, à la lumière, et ceux qui entrent en terre d'Israël sont comparés au Rocher, à l'obscurité. Et c'est un petit peu ça, ces deux Pekoudim, ces deux décomptes qu'il va y avoir dans ce Sefer, c'est justement pour marquer ce passage-là, ce changement-là, pour faire la distinction entre les Béné Israël qui sortent d'Égypte et ceux qui entrent en Israël. Nous savons que ça ne va pas être les mêmes, suite à la faute des Meraglim. Et il y a un changement radical qui va se créer, c'est que si ceux qui sortent d'Égypte ont connu des miracles extraordinaires, sont totalement passifs face à tous ces miracles de la sortie, de l'ouverture de la mer, de la traversée du désert, avec tous les miracles qu'on connaît, et bien ceux qui vont entrer en Eretz Israël vont devoir être bien plus actifs, vont devoir s'impliquer, vont devoir faire des guerres, construire le pays, etc. Et c'est dans ce sens que le Midrash compare ça à Or Vechocher, lumière et obscurité, pour nous dire que ceux qui sortent d'Égypte étaient dans la dimension du miracle, et bien ceux qui vont entrer vont devoir changer de dimension. L'obscurité signifie ici que la présence de Dieu va être cachée derrière la nature, derrière le réel, et c'est à l'homme de la faire pénétrer, de capter cette divinité-là à travers donc le monde concret. C'est pour ça qu'on parle de Or et Rocher. Donc il y a un changement ici radical qui va devoir se créer, et à quel moment il y a ce passage-là? Eh bien lors du deuxième décompte, qui est donc lors de la paracha de Pinchas. C'est pour cela qu'il y a ces deux décomptes, pour bien marquer le décompte de la sortie d'Égypte et le décompte du moment de transition entre les ressortissants d'Égypte et les entrants en Eretz Israël. Ça, c'est l'idée du Netziv de Vologine. Il y a un Sfat Emet qui fait remarquer quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsqu'on analyse les parachiotes justement à partir de Pinchas, et en l'occurrence notre paracha également, eh bien on s'aperçoit qu'on découvre justement une implication de l'homme, une entreprise humaine qui n'existait pas auparavant. Si c'est par exemple dans la paracha de Pinchas,
nous voyons que Pinchas est le premier qui va gagner la Keuna par son propre mérite, par une action qui dépasse totalement l'entendement. Même Moshe n'a pas osé le faire. Il s'agit donc lorsqu'il il a tué Cosbi et Zimri. Eh bien, les Chazal nous disent Ne'elma mi Moshe alacha. Pinchas a été chez Moshe en lui disant pourtant, tu sais pas que toi-même tu nous as enseigné Abuel Aramite Kanaim Pogimbo, celui qui va donc avec une Aramite, une fille de Aram, eh bien, les Kanaïm, ceux qui veulent venger la vengeance de Dieu, peuvent le tuer. Et Moshe Rabbeinu lui dit, bon, puisque tu l'as dit, occupe-toi-en. Mais on pourrait expliquer que Moshe Rabbeinu était dans une dimension de désert, dans une dimension de or, comme on a dit avant, de lumière, où il était tellement élevé qu'il représentait lui-même la Torah pure, alors que Pinchas, à ce moment-là, enfin les Bnei Israël en général, ce qui leur est demandé à ce moment-là, comme on a dit, c'est de se surpasser, de prendre des initiatives, d'être actif, de ne plus être spectateur. Et bien Pinchas est le premier, on va voir, où il va comprendre cela, il va intégrer cela, il va se mettre à la place de Dieu, ressentir totalement cette jalousie et il va agir. Car cet acte-là de Pinchas va totalement au-delà de la halacha. La halacha, le Rambam nous dit que si Zimri s'était levé contre Pinchas, il n'aurait pas été puni. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une halacha claire qu'on peut tuer Zimri, mais tout simplement il fallait en réalité incarner cette divinité dans une dimension humaine et ainsi agir, et c'est ce que a fait Pinchas. Donc Pinchas est le premier déjà qui va prendre une initiative, il va mériter la Keuna, non pas parce qu'il est le descendant de Aaron, mais par sa propre démarche. Juste après, si on regarde dans les parachutes, nous allons dans la parachute Pinchas, nous trouvons aussi les filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad ont vu qu'elles n'avaient pas le droit à une part d'héritage suite à la mort de leur père, car elles n'avaient pas de frères. Donc ces 5 filles-là ont été chez Moshe pour plaider leur cause et réclamer une part d'héritage. Chose totalement inédite. Les Chazal nous disent même Ra'ata enehem ma shelo ra'a eno shel Moshe. C'est-à-dire elles ont vu ce que même Moshe n'était pas capable de voir, n'avait pas vu. Et Moshe donc a été chez Hachem pour prendre conseil, pour poser la question, et Hachem lui dit Ken bnot Tselophrad dovrot. Elles ont raison, il va falloir leur donner une part pour qu'elles perpétuent le nom de leur père. Au point où c'était une innovation, cette halakha n'était tout à fait inexistante dans la législation de cette époque, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur donna tellement raison que ça va être une partie, ça va être inscrit dans la Torah, c'est-à-dire que le raisonnement des filles de Tselophrad qui venait de leur cerveau, de leur démarche, eh bien, va être inscrit dans les règles de la Torah. Donc encore une fois, on voit l'importance de l'initiative de l'homme à partir de la parashat Pinchas, où la démarche même intellectuelle de l'homme a tout à fait une place, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous justement dans cette transition, dans ce passage du désert à l'entrée en Eretz Israël. Et lorsque nous voyons dans notre parasha, la parashat Matot, eh bien nous pouvons également s'apercevoir du même phénomène lorsque les Bnei Gad ou Bnei Reuven, donc les enfants de Gad et de Reuven, ont été chez Moshe pour réclamer un territoire du côté est du Jourdain. Comme nous savons, ils avaient beaucoup de troupeaux, etc. Et donc ils se sont très vite attachés à la terre qui était à l'est du Jourdain par sa terre agricole, par les prairies immenses qu'on pouvait trouver là-bas. Et donc ils ont demandé à Moshe, nous voulons nous installer ici. C'était totalement adapté à leurs besoins. Et Moshe a eu un certain malaise, il leur a dit la fameuse phrase vos frères vont aller faire la guerre pour conquérir le pays, et vous allez être installés ici. Et chose à laquelle Bnei Gad et Reuven ont répondu qu'ils comptaient participer à la conquête de la terre d'Israël, simplement ils voulaient résider ici. Et ceci a été validé par Hachem, par Moshe, évidemment en faisant les choses bien avec ce qu'on appelle le Tnaï Bnei Gad et Bnei Reuven. Donc si vous faites la guerre, vous aurez droit à cette terre, etc. Mais encore une fois, nous voyons une démarche qui vient de l'homme, qui va au-delà du cadre de la Torah. Le cadre de la Torah, c'était le côté ouest du Jourdain. Et bien eux, ils ont voulu quelque part élargir cette terre, ils ont voulu aller à l'est du Jourdain. D'ailleurs, dans le Sefer Vezot Avracha, le verset va nous dire Baruch Machriv Gad, béni est Gad qui a élargi la terre d'Israël. Donc on voit encore une fois que l'homme peut s'impliquer pour justement aller au-delà. L'homme, il s'inscrit dans cette divinité. Il est plus spectateur des miracles, mais c'est lui qui véhicule, c'est lui qui est le vecteur de cette divinité sur terre. Et même lorsqu'on analyse les parachiotes, indépendamment des histoires de Pinchas, de Tselophrad, de Gad et Reuven, les parachiotes qu'on retrouve à partir de Pinchas expriment exactement cette idée-là. Déjà tout d'abord dans la parashat Pinchas, nous voyons la parashat des Moadim, la parashat des fêtes, et comme nous le savons, le verset nous dit Asher tikreu otam, et les sages nous disent Al tikra otam ela atem, c'est-à-dire que c'est vous qui allez être responsable de fixer les mois pour
fixer la date des fêtes. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté du début de notre paracha, la paracha de Matot, qui nous parle de quoi? Eh bien des Nedarim, c'est la paracha des Nedarim, la Farat Nedarim. Donc un homme qui veut s'interdire quelque chose en faisant un vœu, eh bien évidemment on voit ici une idée extraordinaire, c'est que nous savons d'une part qu'il y a un interdit de rajouter des mitzvot dans la Torah. On ne peut pas rajouter, il y a 613 mitzvot, il y a l'interdit de Bal Tosif, de ne pas rajouter ni de diminuer une mitzvah. Pourtant, notre paracha nous invite l'homme à pouvoir s'interdire d'autres choses, tout simplement parce que cette fois-ci, il ne va pas ajouter une interdiction dans le cadre de la Torah, mais au contraire, il va prendre l'idée de la Torah, il va aller au-delà, il va s'interdire de manière subjective. Et donc on voit encore une fois que toutes ces parachiotes-là, à partir de la paracha de Pinchas, sont des parachiotes qui viennent nous dire, qui viennent nous donner l'importance à l'homme, la possibilité à l'homme d'ajouter lui-même, de s'inscrire dans la divinité, de faire le pont entre la divinité et le réel et le concret. Mais si on pose la question, qu'est-ce qui a créé ce passage? À quel moment les Béné Israël ont compris ce changement? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de ce changement radical? Eh bien, c'est la mort de Aaron à Cohen. Aaron, lorsqu'il est mort, comme nous disent les sages, les Hanan Kavod ont disparu, les nuages célestes donc n'étaient plus là, et les Béné Israël ont commencé à comprendre que c'est le début de la fin de la dimension du miracle, et on va rentrer dans une dimension beaucoup plus terre à terre. Si Moshe était bien trop élevé pour eux, il était un petit peu Isha Elohim, il n'était pas vraiment sur terre, il était responsable de faire redescendre la présence de Dieu. Aaron, c'est lui qui diffusait cette divinité au sein du peuple. Aaron vivait pleinement la divinité dans le peuple, la réalité du peuple. C'est lui qui était responsable de résoudre les querelles dans la société, entre les conjoints. C'est lui qui faisait faire teshuva aux gens. C'est même lui qui a fauté lors du Hegel avec le peuple. Donc Aaron était totalement dans la réalité. Il vivait le quotidien du peuple. Et c'est pour ça que les Béné Israël étaient extrêmement attachés et qu'ils avaient besoin de Aaron pour incarner cette divinité-là. Lorsque Aaron est parti, eh bien c'est à ce moment-là précisément qu'ils se sont rendus compte, qu'ils sont livrés à eux-mêmes et que ça va être à eux d'agir, à eux d'incarner cette divinité, à eux de faire le travail pour justement incarner cette dimension divine sur terre. D'ailleurs, juste après cela, ils ont dû faire la guerre avec le Kénaani, donc ils ont bien compris qu'il va falloir agir, mais pas seulement agir, il va falloir mêler le concret et le divin. Faire la guerre, mais en même temps prier Dieu. Juste après d'ailleurs, il y a l'histoire des serpents, où ils vont devenir vulnérables aux morsures des serpents, non pas comme lors du désert où ils étaient protégés par les Hanan Kavod, mais d'un autre côté, en priant Dieu, ils vont pouvoir guérir. Donc ils commencent à apprendre un petit peu la réalité, qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a toujours la possibilité de se tourner vers Dieu dans la réalité. Et donc, si la Torah a choisi de ne mentionner uniquement Aaron à Cohen lors de ce dénombrement justement des 42 voyages, c'est tout simplement parce que c'est cette chose-là qu'ils vont devoir intégrer. Ils vont devoir se rappeler des 42 voyages, mais bien se rappeler que Aaron qui les a accompagnés n'est plus là. C'est à travers ce départ-là qu'ils vont devoir faire un switch dans leur tête et se dire que si Aaron n'est plus là, c'est à nous d'agir. C'est à partir de cela qu'ils vont découvrir le potentiel énorme et qui est à l'intérieur d'eux et passer à l'acte et découvrir Akadosh Baruch Hu en terre d'Israël. Si on a du mal à changer dans nos vies, c'est souvent parce qu'on a installé une certaine dépendance. On peut dépendre d'un parent, d'un rave, d'un ami, d'un conjoint. C'est seulement lors du départ d'un proche qu'on comprend que c'est à nous d'agir. À ce moment-là, on découvre le potentiel infini qui est caché en nous. Shabbat Shalom.